Salut à tous, dans cette vidéo je voulais juste vous montrer comment j'organise mes parterres de fleurs dans la partie ornementale de mon jardin. Dans l'espace qui entoure en fait mon entrée, j'avais pas forcément envie d'avoir ni une friche d'herbe laissée à l'abandon pour la biodiversité, ni un potager qui aurait été sympa à la belle saison et pas terrible en hiver. Je voulais vraiment une partie qui soit purement ornementale, en tout cas qui en avait l'air pour quelqu'un qui vient comme ça et qui ne connaît pas, donc dont le but était décoratif. Mais d'un autre côté, je voulais pas non plus avoir toute cette surface qui servait à rien, donc je m'étais fixé quelques impératifs. Parmi les plantes à installer, je voulais glisser discrètement des comestibles à partir du moment où elles étaient jolies. Donc on y reviendra, hein, mais c'est le cas par exemple des hostas, des tulbagia, des amarantes, têtes d'éléphant, des pavots, de la rhubarbe, des fraisiers, etc. Mais aussi des fruitiers, puisque finalement un arbre, ça structure un parterre de fleurs. On peut toujours le tailler pour qu'il soit sympathique à regarder. Il fleurira au printemps, parmi les premiers d'ailleurs, et aura des fruits ensuite, donc ça reste quelque chose d'agréable à regarder. Je voulais aussi des choses qui servent pour mes abeilles, puisque j'ai les ruches à même pas 30 mètres, et puis généralement pour tous les insectes en général. Donc j'ai planté des lavandes, de l'angélique, tout un tas de plantes mellifères. Et j'ai aussi planté des arbres qui étaient des fixateurs d'azote pour apporter un petit peu de carburant à mes plantes, par exemple un albizia, des arbres de Judée, etc. Au début, on était assez esclaves de ces zones ornementales parce que ma grand-mère voulait pas que je mulch parce que ça fait pas beau, ça fait sale. Donc on avait laissé la terre un peu à nu. Donc non seulement les adventices poussaient comme pas possible, je passais des heures à les arracher, mais en plus les plantes, elles étaient pas très belles parce que comme on a un sol sableux, c'était très drainant. Donc les plantes, elles souffraient de sécheresse très rapidement ou alors fallait arroser sans arrêt. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc on avait testé la sciure qui était visuellement intéressante, mais ça a très vite disparu, ça se décompose assez vite finalement, et en plus rapidement ça devenait pas hyper beau parce que ça, en fait de l'espèce de couleur bois frais, ça passait à une espèce de gris, voilà, c'était pas terrible au bout de quelques semaines. Cette année, j'ai décidé de mettre des écorces partout et c'était vraiment un soulagement. Je me dis pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt. Les adventices ont beaucoup moins poussé et quand c'est le cas, déjà il n'y en avait pas beaucoup, mais en plus ils s'arrachent super facilement. Donc comme j'ai beaucoup de plantes couvre-sol, normalement d'ici quelques années, toute la surface sera recouverte de plantes et j'aurai plus besoin de rajouter chaque année un petit peu d'écorce parce que j'aime pas trop en fait prendre des trucs de l'extérieur et avoir besoin d'entrants sans arrêt. Voilà, dans le reste du jardin, moi je mulch qu'avec des trucs de mon terrain. Pour moi, être autonome, c'est aussi ne pas avoir besoin de matériaux de l'extérieur, paille, foin, etc. Je préfère vraiment que ça vienne de chez nous. Donc les écorces, c'est vraiment super, mais pour moi, c'est vraiment une solution palliative pour le début, pour que ma grand-mère soit contente. Mais plus tard, j'aimerais ne plus en avoir. Donc là, je vais vous montrer les quelques parterres qu'on a fait sur l'avant de la maison. Pour moi, c'est important que ce soit visuellement présentable. J'aime beaucoup les jardins à l'anglaise et c'est vers quoi j'aimerais tendre, mais en intégrant beaucoup de comestibles. Je trouve qu'on prend pas assez en considération la notion d'esthétisme. Le mouvement actuel de mode de culture entre guillemets naturel, c'est de laisser tout un peu foufou. Mais parfois, je suis désolée, mais ça fait pas très joli. C'est assez subjectif, hein, je sais, mais tout le monde ne veut pas avoir une friche comme jardin, surtout sur l'avant de la maison, quoi, là où on accueille les gens, nos connaissances qui sont pas forcément sensibilisées à ça. Voilà, on peut faire quelque chose d'intéressant au niveau de la biodiversité, mais en encadrant quand même les choses. Surtout qu'il y a beaucoup de diversité de comestibles. Il y a des variétés qui sont très nombreuses avec des feuillages intéressants. Vous avez des figuiers avec des feuillages dentelés, panachés. Il y a aussi par exemple des sureaux qui ont des feuillages qui sont pourpres, des noisetiers pourpres, etc. Vous avez beaucoup de choses intéressantes sur les feuillages, sur les floraisons qui vont pouvoir s'intégrer dans un jardin joli et ornemental. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les variétés que j'ai mis dans les parterres de fleurs pour vous donner une idée en fait de ce qu'on peut faire. Donc bien sûr, il y a des ornementales qui servent pas à grand chose, mais en général, les ornementales que j'ai choisies, elles ont un intérêt soit fixatrice d'azote, soit aussi jolies, hein. Là, on a un Cercis canadensis. Donc ça, c'est un peu comme l'arbre de Judée, mais une autre variété qui vient du Canada. Et les feuilles sont en forme de cœur. C'est un fixateur d'azote et les fleurs sont comestibles, un peu comme le robinier faux acacia. Bon là on est en novembre, hein, donc ça commence à perdre ses feuilles, mais je vous assure sinon que c'est très beau. Donc là tout ça, ce parterre il a été mis en place en mars, donc c'est pour ça que c'est pas encore hyper développé, mais au moins je vous donne les noms de ce que j'ai mis. Ensuite ici un albizia, donc c'est aussi appelé l'arbre à soie. Donc ça c'est un fixateur d'azote. Et juste à côté, il y a le Feijoa, la variété Coolidge.
qui a vraiment très très bien poussé, je trouve. Donc celui-là qui fait des sortes de petits fruits qui ressemblent à des mini papayes, un peu comme des petites, un petit fruit exotique vert. Donc voilà. Ensuite, donc là il y a des agapantes et des petites plantes à fleurs qui sont pas intéressantes au niveau comestibilité. Là il y a des fraisiers partout en fait. J'en avais planté que 2 en mars et là vous voyez que j'en ai jusque là-bas. Tout ça c'est que des fraisiers, donc il y en a peut-être 200 ou 300. Et donc celui-ci il fait des fleurs roses, il fait des petits fruits, mais ils sont pas très gros. Après je sais pas si c'était parce que c'était la première année que je venais juste de les planter, mais pour l'instant je trouve qu'au niveau alimentaire c'est pas non plus foufou quoi. Mais par contre c'est joli. Ensuite, ici on a un thym de Corse. Donc le thym de Corse, il est un petit peu plus pâle que les autres. Le feuillage est gris en fait, donc ça convient très bien dans les parterres de fleurs. Il s'est rapidement étendu. Vous voyez là que c'est un peu la même couleur que ce que j'ai là-bas. Alors il me semble que c'est des potentilles, je me souviens plus. Donc ça c'est pas comestible, hein, mais par contre c'est un peu la même couleur, donc ça va bien ensemble. Ici on a de la menthe ananas, qui a un feuillage qui est très joli. Donc ça aussi très décoratif. Vous pouvez le mettre tout à fait avec vos autres plantes. J'ai d'ailleurs d'autres pieds de menthe qui ont poussé tout seuls parce que avant j'en avais ici, donc il y en a là, il y en a là, donc voilà. Il y a d'autres pieds de menthe, mais ceux-là sont moins décoratifs que la menthe ananas. Ensuite ici, on a de la camomille, c'est pareil, ça s'étend. Et puis après, j'ai planté au milieu de tout ça des lupins à fleurs, des rosiers, des clématites, des agapantes, voilà. Donc ça, c'est plutôt ornemental. J'ai aussi cette sauge là qui, il me semble, n'est pas comestible. Celle-là, on n'a pas d'intérêt, quoi. Et ça fait partie des chardons. Je sais plus exactement son nom, mais en tout cas, ça attire beaucoup les insectes. Donc si c'est pas comestible pour nous, ça l'est au moins pour la biodiversité qui se régale. Là-bas, c'est pareil. De l'autre côté, donc là j'avais planté un prunier que Naya a dégommé quand elle est jeune quand même, donc quand je l'avais planté l'année dernière, elle faisait encore je pense ses dents, donc voilà, mais là c'est bon, maintenant elle y touche plus, donc j'ai plus de prunier là. J'ai mis un bananier rustique, alors normalement c'est sous serre, bon on va voir, hein, je pense que ça ne nous donnera pas de fruits à cet endroit parce qu'il n'y a pas assez de chaleur, par contre ça pourra nous donner des feuilles qu'on pourra utiliser comme pour décorer ou même comme assiette, hein, genre quand on mange dehors ou quoi, ça peut être sympa quoi. Voilà. Et derrière là-bas, nous avons un arbre aux 40 écus, le Jingo biloba, femelle, parce qu'il n'y a que le femelle qui fait des fruits. Donc il est là, il fait une jolie... vous voyez, en automne c'est jaune. Et là nous avons un néflier du Japon qui lui aussi a bien poussé et qui donne des fruits. Donc là, sur ma gloriette, j'ai fait aussi grimper une vigne. Je sais plus laquelle c'est d'ailleurs. Faudra que je cherche, je vous le mettrai si je retrouve. Cette vigne, elle fait des jolis raisins couleur jaune orangé. Donc je trouve que déjà c'est joli. Et puis je trouve que c'est sympa d'avoir juste à s'asseoir et de cueillir les raisins. Là, de ce côté, on a un citronnier que je laisse en pot ici et que je rentre que quand il fait vraiment très froid dans la cave, parce qu'on a une partie de la cave qui est éclairée. J'ai le pêcher que je vous ai montré dans la vidéo sur les pêches, enfin un des 3 pêchers. Dessus, il y a un chèvrefeuille qui grimpe. Derrière, là-bas, il y a un figuier, un camélia, un gros laurier sauce qui me sert pour aromatiser mes sauces, mes viandes, etc. Et là, on a des lavandes. Et toutes ces lavandes, je récolte les grains. Donc déjà, ça sert beaucoup à mes abeilles. Et ensuite, je récolte les grains pour faire de l'huile essentielle de lavande. Là, après, on a plein de nigelles, de choses comme ça qui poussent spontanément. Mais bon, voilà, là, au mois de novembre, on ne voit rien. Donc ici, c'est mon coin préféré. Bon, cette saison, il y a des choses qui commencent à disparaître. Au mois de novembre, bon, il y a les hostas qui commencent à rentrer en dormance. Donc c'est pas là où il est le plus joli, mais ça vous donne quand même un petit aperçu de ce petit parterre que j'aime beaucoup. Donc lui, pareil, il mêle les ornementales, les comestibles. Donc il y a des purement ornementales, comme par exemple les fougères, les digitales, les camélias, les rhododendrons. Ça, je sais plus ce que c'est. Voilà. Là, on a un jasmin, mais le faux, vous savez, celui qui est toxique, donc on ne mange ni les fleurs ni rien. Donc celui-ci, c'est pareil, c'est juste purement ornemental. Et là-bas, on a un arôme rose. Sinon, après le reste, ça se mange. Donc par exemple, là, il y a des fraisiers. Ce coup-ci, c'est des vrais fraisiers, donc qui nous donnent de jolies fraises. D'ailleurs, là, on est au mois de novembre. Vous voyez qu'il y en a encore, mais bon, elles sont pas bonnes, quoi. Il y a tellement d'eau qu'elles commencent à éclater, elles sont pas très belles. C'est dommage, parce qu'il y en aura encore eu, quoi. Ensuite, les hostas, le feuillage se mange.
Là-bas, on a encore un arbre de la famille des arbres de Judée qui fait des fleurs comestibles, donc aussi un fixateur d'azote. Là, on a de la rhubarbe. Je vais en mettre d'autres des rhubarbes. Je trouve que c'est tellement joli. La rhubarbe, bon, c'est bientôt la fin, elle va disparaître, mais quand elle est à sa pleine majestuosité, elle est très très belle. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui se mange là-dedans? Donc là, c'est un fuchsia regia, celui que je vous avais présenté dans les 5 plantes comestibles. Donc lui, il fait des petites baies mauves, donc comestibles. Et derrière, on a de l'angélique, donc vous pouvez consommer les feuilles, la racine et les graines. Voilà, moi je consomme surtout les graines, parce que la racine, ça veut dire que vous arrachez votre plant. Et comme je trouve ça très joli, je préfère me contenter aux graines. Et les fleurs sont très très appréciées des abeilles. Donc voilà, ça c'est vraiment un plus. Donc là, ensuite, dans cet endroit, là, j'ai pas beaucoup de comestibles, d'intéressantes, à part la lavande. Là-bas, il y a tout un tas d'amarante, tête d'éléphant qui s'est ressemé tout seul. Là-bas, on a encore un cercis. Donc ce coup-ci, celui-là, c'est l'arbre de Judée, le vrai. Donc pareil, fleurs comestibles. Et après, le reste, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de comestible. S'il a les oxalis pourpres, je crois que les bulbes et les feuilles sont comestibles. Et donc là, j'avais mis les lupins doux qui se mangent. D'ailleurs, il y en a un qui a germé un peu tard, donc il est encore là. Tous les autres sont déjà récoltés. Là, il y avait tout plein de lupins en fond de parterre. Donc ici, de comestibles, nous avons les citronniers. Donc il y a le citronnier mandarinier Keraji. Là-bas, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous l'afficherai, Incendium 6. Là-bas, il y a le yuzu. Ensuite, ici, on a des tucbalia. Vous savez, je vous ai déjà fait une recette avec ça, un goût d'ail. Donc, les feuilles, les fleurs sont comestibles. Ici, on a de la sauge avec de la menthe qui est mélangée là-dedans. Là, on a des violettes. Donc, on peut aussi récupérer les fleurs pour faire de la gelée, par exemple. Donc, ensuite, là, il n'y a pas de comestibles. Ici, nous avons un efflier allemand. Là-bas, nous avons un prunier du Japon. Un arbousier. Là, c'est... je ne sais plus comment il s'appelle. Il me semble que c'est une myrte comestible aussi. Donc encore tout un ensemble de lavande. Là, il y a des pavots qui sortent. Donc là, ils sont redescendus. Là, on a encore du thym. Il me semble que c'est encore du thym corse. Donc là, on a de l'origan. Celui-ci, il est très joli. Il fait des espèces de feuilles roses au bout. Donc là, avec la sécheresse, il a un peu disparu. Il reste qu'une tige, mais il va repousser au printemps. Et derrière, nous avons un romarin. D'ailleurs, ça, c'est issu d'une bouture que j'ai faite au printemps dernier. Donc vous voyez que ça pousse très très vite. Là, nous avons encore du thym. Et ici, nous avons un cognacier de Chine. Donc, ça fait une sorte de coin. Mais c'est appelé aussi le citronnier de Chine, je pense. Un truc comme ça. Donc, voilà, je pense que c'est plus acide. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de fruits. Je ne peux pas vous dire. Et ensuite, là, on a une magnifique sauge ananas. Et vous voyez qu'elle est en pleine floraison en ce mois de novembre. Et presque tout l'hiver chez nous est fleuri. Donc, ça fait des fleurs comme ça. Les feuilles sont comestibles. Les fleurs aussi, bien entendu. Les fleurs sont hyper sucrées, en fait, quand vous en cueillez une. Là, au bout, vous avez un liquide qui est très sucré et c'est très bon. Voilà, les feuilles après c'est fort, je trouve. Vaut mieux les manger dans une tisane ou une chose comme ça, mais comme ça là, ça a un goût assez fort. Par contre, les fleurs, je trouve ça délicieux à manger comme ça. Vous les mettez dans un yaourt ou dans une salade de fruits, très très bon. D'ailleurs, on va faire une recette avec, je pense que ça sera publié peut-être avant cette vidéo, je sais pas. Une recette de gelée qu'une abonnée sur Instagram m'a proposée. Je vais tester ça. Et enfin, dans le coin de l'entrée, là nous avons un prunier à gauche, un pommier à droite. En bas, c'est pas comestible, il y a des sauges et un oranger du Mexique. Donc l'oranger du Mexique, ça n'a rien à voir avec les orangers, c'est pas comestible, mais c'est décoratif et ça fait des fleurs pareil à une période où il n'y en a plus trop. Donc pour les abeilles, si jamais elles sortent, c'est sympathique. Donc là, nous avons des sauges. Là, nous avons une sauge pourpre. C'est pas la même que je vous ai montré tout à l'heure. Celle-là, vous voyez, elle a les feuilles violettes en sommet de tiges. Ici, nous avons des framboisiers gold. Donc, il y en a partout. On en a jusque là-bas. Là, on a un groseillier. Et ici, c'est la vigne chocolat. Vous savez, Akebia Kinata, qui pour l'instant n'a pas donné de fruits. N'a jamais fait de fleurs, donc je sais pas pourquoi. Par contre, il faut que vous en ayez plusieurs sujets pour que ça fasse des fruits, mais moi, elle veut même pas faire de fleurs, donc ça risque pas de faire de fruits. Voilà.
Ensuite, là, on a encore un pêcher avec des fraisiers sauvages ce coup-ci au pied. C'est plus les mêmes que tout à l'heure. Là, on a une glycine. Là, on a l'arbre aux haricots bleus qu'on a planté cette année. Donc voilà, là, il a perdu toutes ses feuilles, donc il n'est pas très joli. On va bien voir comment il se comporte. Au pied, on a un groseillier. Et ici, on a de la monarde. Donc c'est pareil, ça, c'est le thé des Indiens. Ça peut être utilisé en infusion.